Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Gloire à Dieu, je suis content de vous voir comme à l'accoutumée. Et écoutez, je le dis souvent que l'évangile de Jésus-Christ fait du sens. Amen. Est-ce que vous le croyez? L'évangile de Jésus-Christ fait du sens. Sans plus tarder, j'aimerais vous lire l'évangile selon Jean au chapitre 5, les versets 1 à 15. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 1 à 15. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on va le faire aujourd'hui, simplement nous lever par respect pour la parole de Dieu. Donc, Jean 5, chapitre 1. Je vais lire plutôt jusqu'au verset 9. Ça va être mieux comme ça, verset 9. Je lis pour vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Je vais m'arrêter ici. Vous pouvez vous asseoir. Abandonné, mais restauré. Abandonné, mais restauré. Vous savez, ici, c'est un récit vraiment puissant. Lorsque je le lis, je trouve que ce récit est vraiment puissant. C'est un récit puissant dans lequel Jean, parce que l'auteur c'est Jean, c'était un des disciples de Jésus, Jean décrit cette belle histoire à propos d'un homme handicapé qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Un homme qui, pendant 38 ans, a souffert de maladie. Pendant 38 ans, cet homme handicapé a non souffert de maladie, mais il a souffert d'abandon. Projetez-vous, s'il vous plaît, dans le récit. Un homme handicapé depuis 38 ans. Cet homme gît sur une civière à côté de la piscine de Bethesda. Et cette piscine, Jean va nous le dire dans le récit, cette piscine était particulière. Cette piscine, bien entendu, était connue pour ses eaux miraculeuses, puisqu'il est rapporté par l'auteur, à savoir Jean, qu'un ange agitait l'eau afin qu'elle guérisse les malades. Mais il y avait un problème. Dites un problème. Il y avait un problème. Un seul malade pouvait être guéri. Un seul malade pouvait être guéri à la fois. Imaginez-vous, mes chers amis,
Pendant 38 ans, cet homme a attendu son tour. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Pendant 38 ans, cet homme a attendu son tour. Lorsque je fais un calcul, il y a 38 ans, j'étais à la garderie. Okay? Il y a 38 ans, j'étais à la garderie Blanche-Neige, située sur la rue Pie-Neuf à Montréal. J'avais 6 ans. 38 ans, c'est long ça. 38 ans. 38 ans à observer les autres guéris. Probablement qu'il y avait des jeunes qui n'avaient pas attendu 38 ans. Ils avaient assez d'énergie pour sauter dans l'eau. D'autres personnes ont été dans l'eau avant lui. 38 ans à regarder sans cesse des individus guérir avant lui. 38 ans à espérer parce qu'il était encore là. Il espérait d'être guéri. 38 ans à voir les autres guéris. 38 ans à espérer d'être guéri. Mais 38 ans également à persévérer. 38 ans à persévérer. 1 année persévérance, 2 années persévérance, 3 années persévérance, 4 années, jusqu'à 38 ans. 38 ans à persévérer. Mais 38 ans à se sentir impuissant. 38 ans, non seulement à se sentir impuissant, mais 38 ans à se sentir abandonné. 38 ans. C'est long ça, 38 ans. Bon, pire encore. Il nous est dit qu'il n'avait personne pour l'aider à le plonger dans la piscine. OK? Il n'y avait personne pour l'aider à le plonger dans la piscine. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, attends, il y a un problème. J'ai un problème avec ça. J'ai réellement un problème avec ça. Jean nous rapporte, j'aimerais attirer votre attention, Jean nous rapporte que l'homme handicapé est sur un lit, sur une civière. Je répète, l'homme handicapé est sur une civière. Maintenant, la question que je me pose, quels moyens disposait cet homme handicapé pour se rendre jusqu'à la piscine de Bethesda? Comment il a fait pour se rendre jusqu'à la piscine de Bethesda puisqu'il est un homme handicapé? C'est la question que je me pose. Bien entendu, on peut y répondre. Forcément, c'était ses proches, notamment les membres de sa famille ou ses amis qui l'ont transporté. Mais dans cette attente, pendant qu'il attendait le miraculeux de Dieu, pendant qu'il attendait Dieu, où étaient ses proches? Où étaient-ils? Où étaient ceux qui l'ont transporté? Où étaient les personnes qui auraient pu le soutenir? Où étaient les personnes qui auraient pu l'encourager? Où étaient les personnes qui auraient pu lui offrir un peu, juste un peu de réconfort dans sa souffrance? Probablement, ses proches l'ont abandonné parce qu'il est rapporté par Jean qu'il était seul. Probablement que ses proches, lorsqu'ils l'apportaient, pendant 38 ans, ils se sont dit, laisse faire, ça ne fonctionne pas. Ça fait 38 ans qu'on t'apporte, il n'y a pas de miracle, il ne se passe absolument rien. Ton Dieu ne fait absolument rien. Ton Dieu t'a abandonné. Probablement, pendant les 38 ans, il y a une nouvelle génération mais qui s'est dit, on a encore de l'espoir, on va t'apporter. Mais ils l'ont abandonné. Imaginez, mes chers amis, la détresse de cet homme. En attente d'être guéri depuis des décennies, impuissant et abandonné. J'aimerais vous dire que lorsqu'une personne se sent abandonnée face à ses détresses, il y a des conséquences. Il y a des conséquences lorsqu'il y a quelqu'un qui se sent abandonné face à ses détresses. La personne peut se sentir complètement vide parce qu'elle est abandonnée. C'est vide alentour de lui. C'est vide dans son entourage. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vide à l'intérieur de lui. C'est vide dans son cœur lorsque quelqu'un se sent abandonné.
non seulement que la personne se sent vide, mais la personne abandonnée peut ressentir de la colère envers ceux et celles qui l'ont abandonnée en se sentant trahi. La personne abandonnée également risque de ne plus faire confiance aux autres. Parce que, en réalité, elle risque de craindre de s'engager à nouveau dans une relation de peur d'être blessée. Parce que toutes les fois, cette personne se sent abandonnée. Vous savez ce que j'aime avec l'évangile de Jésus-Christ, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ce que j'aime avec l'évangile de Jésus, c'est que l'évangile de Jésus, ça se lit, n'est-ce pas? Ça se vit, mais ça se lit également. On lit l'évangile de Jésus. Mais l'évangile de Jésus, oui, ça se lit, oui, ça se vit, mais l'évangile de Jésus nous lit également. L'évangile fait une lecture de nous-mêmes. Nous sommes devant Dieu un livre ouvert. Devant Dieu. Nous sommes un livre ouvert devant la parole de Dieu, devant Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois pertinemment que le Saint-Esprit aimerait que nous puissions faire une rétrospection. Et honnêtement, combien de fois, et je m'inclus là-dedans, par ailleurs, je m'inclus là-dedans, combien de fois avons-nous manqué d'empathie envers ceux qui souffrent autour de nous, voire même à l'Église? Combien de fois avons-nous, comme les amis de cet homme handicapé, ignoré ceux qui comptaient sur nous? Et encore une fois, je m'inclus là-dedans, mes chers amis. Combien de fois avons-nous négligé ceux qui ont besoin de notre soutien, ceux qui ont besoin de conseils, ceux qui ont besoin d'amour? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être des instruments de compassion divine? Dieu nous appelle à être des instruments de compassion divine dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il ne s'agit pas de lancer des accusations, de nous lancer des accusations, c'est pas ça. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous interpelle et nous pousse également à sortir de notre zone de confort. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime, n'est-ce pas, être dans notre zone de confort. Mais je crois pertinemment que l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, veut nous sortir de notre zone de confort. Il y a lieu de se poser ces questions. Et je me pose souvent cette question. Maintenant, dans le texte, Jean nous dit que l'homme handicapé avait été abandonné par ses amis, puisqu'il a dit qu'il n'y a personne pour le plonger dans la piscine. Mais dans sa détresse, il y a un mais dans sa détresse, Jésus le rencontre. Ce n'est pas lui qui rencontre Jésus. Jésus le rencontre. Jésus lui a tendu sa main. Lorsque Jésus le rencontre, Jésus le voit au-delà des apparences. Jésus voit réellement que c'est quelqu'un qui gît sous une civière, sur un lit. Jésus voit que l'homme ne peut pas bouger, que l'homme est handicapé. Mais il n'en demeure pas moins que Jésus-Christ, lorsqu'il voit cet homme souffrant, lorsqu'il voit la solitude de cet homme, Jésus voit au-delà des apparences. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Jésus voit la souffrance de cet homme. Jésus voit la détresse de cet homme. Et Jésus ne le juge pas. Oh, peut-être parce que tu as péché dans ta vie, peut-être tu as fait quelque chose de mal. Non, Jésus ne le juge pas. Et vous allez constater que Jésus ne le condamne pas non plus. Mais ce que Jésus va faire, lorsqu'il voit cet homme, Jésus va lui poser une question. Une simple question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le veux-tu être guéri va au-delà de la guérison physique. Oui, certes, il est guéri physiquement, mais ça va au-delà de la guérison physique. Veux-tu être guéri? Sonde les profondeurs de notre volonté,
d'être transformé par la gloire de Dieu. Ainsi donc, lorsque Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» c'est-à-dire oui physiquement, mais veux-tu être guéri au niveau de l'âme? Oh! Veux-tu être guéri au niveau de l'âme? Veux-tu être transformé par ma présence? Veux-tu avoir une nouvelle vie grâce à moi? Donc ça va au-delà de la guérison physique. Voici ici dans le récit un acte d'amour. Voici ici dans ce récit un acte de compassion. Sans condition. Sans condition, Jésus guérit cet homme, lui rendant la capacité de marcher, lui rendant la capacité de vivre une nouvelle vie, parce qu'il est capable de travailler. Lorsque vous êtes handicapé à cette époque-ci, vous êtes appelé à être mendiant et à mourir assez rapidement. Mais il change carrément sa vie. Il a une nouvelle vie économique. Il a une nouvelle estime de soi. Mais par-dessus tout, il a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Maintenant, l'homme a été guéri, certes, mais j'aimerais vous dire ceci. Rappelez-vous que l'homme ne pouvait pas plonger dans l'eau. Mais laissez-moi vous dire que l'homme a été guéri par l'eau. Ah. L'homme a été guéri par l'eau. C'est une eau plus excellente que celle de la piscine. C'est l'eau de la parole. Oh, je n'entends rien. C'est l'eau de la parole. Parce qu'il est rapporté à maintes reprises dans les Saintes Écritures que la parole de Dieu est décrite comme une eau. Donc, c'est une eau profonde. C'est une eau sans fin. Et cette eau n'a pas besoin d'être agitée pour être guérie. Cette eau n'a pas besoin d'artifice pour être guérie. Cette eau a simplement besoin d'être écoutée et être, comment dirais-je, appliquée. Pas besoin d'agitation. L'ange agitait l'eau et puis les gens pouvaient être guéris un à la fois. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que l'eau de la parole de Dieu, parce que veux-tu être guéri, c'est l'eau de Jésus qui l'a guéri. Cette eau n'a pas besoin d'être agitée. Cette eau n'a pas besoin d'artifice. Cette eau a simplement d'être entendue, écoutée et appliquée. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'eau de la parole puisse être appliquée dans ta vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'eau de la parole puisse te guérir. Dans le nom de Jésus, je prie que l'eau de la parole puisse te transformer dans le nom de Jésus. Mais vous savez ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que Jésus ne s'arrête pas là. C'est ce que j'aime avec Jésus. Jésus ne s'arrête jamais. Moi, je veux que mes enfants arrêtent de faire du bruit, mais Jésus, lui, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Jésus lui enseigne maintenant. Jésus lui enseigne à prendre son lit, sa civière, et marcher. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus l'invite à agir avec foi. Jésus l'invite à agir avec responsabilité. Jésus l'invite à prendre possession de sa guérison. C'est ta guérison. Maintenant, avance avec ta guérison. Avance avec confiance. Avance avec courage. Lorsque Jésus te guérit par l'eau de la parole. Voilà pourquoi, mes chers amis, il importe de lire sa parole. Il n'importe pas seulement de lire sa parole, mais il importe de vivre la parole de Dieu. Lorsque tu goûtes à l'eau de la parole de Dieu, eh bien, Dieu t'invite maintenant à marcher avec courage. Dieu t'invite à marcher avec force, avec résilience, dans le nom puissant de Jésus. Remarquez également dans le texte que Jésus ne lui a jamais dit « Jette ton lit et marche ». Aïe, 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 est-ce que vous êtes là? Jésus ne lui a jamais dit « Jette ton lit et marche ». Jésus va lui dire « Prends ton lit et marche ». Il y a une révélation derrière ce texte, c'est dire que Jésus invite l'homme guéri à témoigner de ce que Dieu a fait, puisque sa civière, son lit
sert de témoignage. Oh my goodness. Ce lit, cette civière, est un témoignage de puissance. Ce lit, cette civière, est un témoignage de guérison. Ce lit est un témoignage de grâce. Ce lit est un témoignage d'amour. Ce lit est un témoignage de transformation. Jésus ne lui a jamais dit, jette ton lit et c'est fini. Ne regarde plus à ton passé, c'est fini. Lorsque, je l'ai déjà dit, lorsque tu regardes à ton passé, c'est pour aller en avant. Lorsque tu regardes à ton passé, c'est pour témoigner de Dieu. C'est pour témoigner de ce que Dieu a fait. L'évangile de Jésus-Christ, et je ne cesserai jamais de le dire, ça fait du sens en 2024 et aux années à venir. Donc son lit était aussi un témoignage, parce que si vous lisez un peu plus tard, vous allez voir que les leaders religieux l'ont vilipendé, mais pendant qu'ils étaient en train de le vilipender, il y avait son lit. Et il a commencé à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Mais il y a une autre application aussi dans ce texte qui nous interpelle. Cette histoire nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque les autres le font. Oh, j'entendais. Même lorsque les autres t'abandonnent, Jésus ne va jamais t'abandonner. Jamais, jamais, jamais. Cette histoire nous enseigne aussi l'importance de la compassion. Ce récit nous enseigne également l'importance de la solidarité. Que ce soit en ayant besoin d'aide ou en étant capable d'offrir de l'aide, nous sommes tous appelés à être des instruments de compassion divine dans ce monde. C'est pour ça que je ne veux pas élever l'Église La Mission. Nous sommes une Église imparfaite, mais il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, cherchait un logement, et quelqu'un s'est levé pour dire non, je vais t'aider. Nous sommes appelés à cela. Certaines fois, il y a des gens qui n'avaient pas assez de nourriture pour manger. Quelques membres de l'Église ont dit, je vais payer ton épicerie. Dieu nous appelle à être des instruments de compassion divine. Et pour conclure, cette histoire nous inspire, oui, à être des instruments de compassion divine, c'est-à-dire des agents de guérison. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus a guéri cet homme, maintenant Jésus, il est dans les cieux, il a laissé son esprit. Maintenant, c'est par son esprit, nous allons être des agents de guérison. Par son esprit, nous allons être des agents de réconciliation. Vous savez, Jésus a rencontré l'homme abandonné. Et Jésus va nous utiliser pour rencontrer ceux qui souffrent. Mais en même temps, j'aimerais vous dire ceci, mais en même temps, Jésus s'identifie aux souffrants. De la même manière que Jésus nous utilise pour aider l'autre, mais l'autre ayant besoin d'aide, Jésus s'identifie également aux souffrants. C'est dire qu'il y a deux dimensions. Jésus est bidimensionnel. J'aimerais que vous lisiez avec moi Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35. Matthieu, je vais terminer avec ça. Matthieu 25, à partir du verset 35. Je vais le lire jusqu'au verset 46. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, vous savez, moi je suis venu au Seigneur par le biais des Saintes Écritures. J'avais un ami qui m'avait donné un défi de lire l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu m'a tellement touché que j'ai lu le Nouveau Testament au complet. Cependant, à cette époque, lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais tellement peur de ce passage. J'ai dit, my God, c'est quoi ça? J'avais tellement peur. Même au fil du temps, en vivant le Saint-Esprit, en vivant la grâce de Dieu, j'ai fini par comprendre. Je lis pour vous. Et c'est Jésus qui l'a dit. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade
et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, en parlant de Jésus, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Manifestement, ici, Jésus met en avant le fait que témoigner de la compassion envers autrui, surtout envers les plus démunis, est une façon concrète d'exprimer notre amour envers Dieu. Quand tu as l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à le faire. Tu ne le fais pas par tes propres forces, tu ne le fais pas parce que tu as peur d'aller en enfer. Non, tu le fais parce que l'esprit de gloire, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, l'esprit qui t'a délivré va te pousser à le faire. Mais encore faut-il l'écouter lorsque Dieu te dit de faire un pas de foi pour aider ton prochain. Que nous soyons toujours prêts à tendre la main, mes chers amis. Que nous soyons toujours prêts à tendre la main. Que nous soyons toujours prêts à lâcher un coup de fil envers ceux qui souffrent, envers ceux qu'on ne voit plus, envers ceux qui se sentent abandonnés, qui sont dans le besoin. Que nous soyons toujours des amis fidèles, pas des amis parfaits, parce que nous sommes des êtres imparfaits, mais fidèles. Et que nous soyons des instruments de compassion divine par la grâce de Dieu. Soyez encouragés par ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Amen.